avec l'ensemble de nos concitoyens de l'AES, de l'Afrique et du monde, tous ceux qui observent ce qui se passe au Sahel. Et profitez aussi de parler à nos frères et sœurs qui sont dans d'autres pays, qui ne sont pas membres de l'AES, qui sont parfois des pays dont les dirigeants sont hostiles à nous, nos dirigeants. Et il faut que vous arrêtez de faire la confusion. Nous n'avons rien contre les Béninois. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien. Nous n'avons rien contre le peuple nigérien. Ça, il faut que ça soit su pour toujours. Ce que nous rejetons, c'est le fait que des dirigeants de ces pays, par moment, essaient de nous forcer la main parce que nous refusons d'être des esclaves d'une ex-puissance coloniale. Retenez ça très bien. La preuve en est que nous entretenons de très bonnes relations avec des nations qui sont membres de la CEDEAO. Le président du Burkina Faso a même été à l'investiture du président du Ghana. Nous entretenons d'excellentes relations avec la République du Togo. Nous entretenons d'excellentes relations avec le Sénégal, depuis que le Sénégal ne se mêle pas de certaines choses. C'était différent sous Macky Sall. Ça doit servir de leçon. Mais ce n'est pas ça le sujet principal. Ça, c'est juste un message d'ouverture à l'ensemble de nos frères et sœurs qui sont dans les pays membres de la CEDEAO, qu'ils comprennent que leur prospérité, c'est la nôtre. Leur prospérité, c'est la nôtre. Leur malheur, c'est la nôtre. C'est le nôtre, du moins. Nous ne voulons du mal à personne. Nous ne voulons que du bien pour tout le monde. Et nous voulons que chacun respecte l'autre. Chacun respecte le choix de l'autre. Et si vous voulez comprendre nos choix, on va vous les expliquer. Partagez au maximum. Je vais ouvrir cette parenthèse avant d'arriver au message que j'ai pour vous ce soir. On va vous expliquer d'où est-ce que nous venons. Que ce soit le Burkina, que ce soit le Mali, que ce soit le Niger. Ce que nous traversons actuellement, ce que nous vivons comme révolution, est l'enfant d'une douleur à laquelle beaucoup de nations se disant prospères, ayant des moyens énormes, étaient restés insensibles. C'était sous des régimes civils, soi-disant démocratiquement élus, ça c'est entre griffes, que tout a commencé. Des hordes de bandits, soutenus par des puissances étrangères, avaient commencé à écumer nos villages, à assassiner les nôtres. Pendant ce temps, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina, que ce soit au Niger, il y avait des forces françaises stationnées dans nos pays. Des forces qui ne sont jamais intervenues pour empêcher à chacun de nos villages tomber. Des forces qui ne sont jamais allées au secours de nos forces de défense et de sécurité. Des puissances étrangères qui avaient des bases chez nous avec tout type de logistique, mais qui refusaient même de nous vendre avec nos propres ressources les moyens militaires qu'il fallait pour permettre à nos armées de se battre. Et pendant ce même moment, qu'ils jouaient le rôle d'observateurs en ayant leur caserne sur notre sol, leur presse dénigrait nos armées, inventait des situations pour créer une situation de confusion et de division entre les communautés afin d'aggraver la chose. Qu'est-ce que les hommes politiques, les pouvoirs civils ont eu à faire pour mettre fin à ça? Absolument rien du tout. C'est ce qui a révolté nos armées. Et c'est ce qui a fait que les dignes fils de nos nations ont pris les devants et les peuples les ont accompagnés. La révolution que nous vivons dans la Confédération et des États du Sahel n'est pas une révolution faite par les militaires pour les militaires, non. C'est une révolution des fils et des filles de nos nations pour la survie de nos peuples. Parce que nous étions membres de la CEDEAO, je vous le rappelle à l'époque. La CEDEAO n'a jamais organisé de rencontre pour mobiliser des troupes afin d'aller sauver un seul village dans l'un de ces pays. Ça n'est jamais arrivé. Au contraire, les quelques réunions qui se tenaient autour de la question sécuritaire qui s'est passée dans notre espace se déroulaient à Paris, sous l'égide d'une organisation fantoche qu'ils appelaient G5 Sahel, dont la France était membre. La France qui n'est pas membre de la CEDEAO, là. C'est elle qui organisait des rencontres à Paris où elle convoquait nos chefs d'État pour soi-disant trouver des solutions sécuritaires pour nous. Pendant ce temps, ces armées étaient sur nos sols, n'intervenaient pas, ne nous soutenaient pas. Pendant ce temps, ils refusaient de nous vendre des armes, jusqu'à ce que la guerre en Ukraine éclate pour montrer l'hypocrisie de ce genre. Quel moyen n'a pas été déployé en Ukraine? Comme si nous étions des sous-hommes.
Comme si nous étions des hommes qui ne méritaient pas d'avoir de quoi se défendre. Mais depuis l'arrivée de nos dirigeants, beaucoup de choses ont changé. Et quand ils ont remarqué que beaucoup de choses ont changé, ces mêmes personnes sont passées par d'autres relais maintenant pour faire avancer les terroristes en leur apprenant maintenant à manier des drones kamikazes. En leur apprenant, en leur fournissant même du matériel pour pouvoir faire mal à nos armées. Et pendant ce temps, leur presse continue la même propagande pour essayer de vous faire croire que non, en fait, malgré le départ de la France, la situation est pire, la situation est pire, la situation est pire. C'est ce qu'ils passent leur temps à vous dire. Mais qui l'empire? Ce sont eux. Mais malgré tout ce qu'ils ont tenté, ça n'a pas marché. Vous vous souvenez très bien que, entre-temps, ils étaient focalisés sur le Burkina Faso. Ils nous ont fait croire ici à travers leur presse que le président Ibrahim Traoré avait fui. Partagez au maximum, mais le message va venir à la fin. Mais ça, c'est une parenthèse très, très, très importante à ouvrir pour ceux qui ne comprennent pas la position de nos États. Ça va les aider vraiment à comprendre beaucoup de choses pour ceux qui veulent bien comprendre en fait. Donc, ils nous ont fait croire que le président Ibrahim Traoré avait fui, qu'il y avait des mutineries qui se préparaient dans des casernes et autres. C'était des coups qu'ils avaient préparés. Pourquoi? Pour nous faire mal. Pour nous faire mal, pourquoi? Parce qu'ils se sont sentis humiliés de voir des Noirs, des ex-colonisés, prendre leur autonomie, leur destin en main, et réussir des choses qu'ils n'ont jamais réussi à faire, qu'ils n'ont jamais même voulu faire pour nos peuples. Pour eux, ce n'était pas acceptable. Ils étaient prêts même à s'allier à des groupes terroristes pour nous faire mal. Ça s'est passé devant tout le monde. Après cette étape, ils se sont repliés maintenant sur le Mali. Vous êtes tous témoins, puisque c'est d'actualité, de toute la supercherie autour de la question malienne. Ce sont eux qui ont annoncé que Bamako allait tomber. Et ce sont eux qui reviennent dire qu'ils ne l'ont jamais annoncé, qu'ils avaient dit que c'était improbable. Et ce sont des gens qui se disent civilisés dans un monde moderne, qui se disent démocrates, qui se disent du côté de la loi et de l'ordre, qui n'ont jamais, jusqu'aujourd'hui, condamné le fait que des terroristes incendient des citernes, qui n'ont jamais condamné une seule fois les atrocités terroristes contre nos populations. Au contraire, ils justifient ça et montrent ça même comme si c'était de la norme. C'est pour ça que je vous ai dit de faire attention. Parce qu'entre-temps, beaucoup d'entre nous étaient un peu perdus. Les gens avaient commencé à baisser les bras, pensant que non, tout est gagné. Tout n'est pas gagné. La révolution, c'est une lutte permanente. Partagez au maximum, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on fasse ce rappel aux gens. Je vous l'ai dit, la révolution est une lutte permanente. Et quand on veut être souverain, personne ne donne à un homme sa liberté. L'homme arrache sa liberté. Et quand tu veux arracher ta liberté des mains d'individus ou de nations qui vivaient dans ton sang, qui vivaient grâce à ton ignorance, grâce à ton sommeil, mais écoute, n'espérez pas qu'ils vont vous laisser faire. Ils ne vont jamais vous laisser faire. Ils vont continuer de comploter. C'est pour ça que j'ai dit, entre-temps, ils étaient dans une phase de division. Ils essayaient de distraire nous-mêmes nos propres communicants pour que les gens s'opposent les uns aux autres, pour que les gens s'entre-déchirent, pour affaiblir la veille citoyenne, afin de pouvoir passer à l'action. Et ils sont toujours dans cette dynamique. Et si vous suivez très bien les événements de ces derniers jours, ça vous explique beaucoup de choses. Moi, je ne vais pas beaucoup m'attarder sur la question de l'avion du Nigeria. Mais avant même d'avancer, il faut qu'on se pose une question. On nous annonce que la France, en complicité avec le Nigeria, ont eu à intervenir au Bénin. Ok, nous avons compris. Mais quand les soldats béninois mouraient au nord là, pourquoi le Nigeria n'était pas intervenu? Pourquoi la CEDEAO n'a pas mobilisé ses forces? Ils disent que nous, nos pays ont quitté la CEDEAO. Ça montre l'hypocrisie. Ils n'ont rien à faire de nos populations. Ils n'ont rien à faire de leur survie. Quand des étudiants et des élèves ont été enlevés par centaines au Nigeria, pourquoi la CEDEAO n'a pas mobilisé sa force en attente? C'est de l'hypocrisie. Pourquoi le Nigeria même n'a pas mobilisé ses ressources hautes? Il a fallu que le président Trump sorte pour commencer à les intimider, pour que le dormeur du Nigeria, Tinubu, fasse semblant de se réveiller de son sommeil. Peut-être que c'est nous, nos nations, qu'ils veulent sacrifier pour faire rattrapage. Mais ça ne marche pas, nous sommes un peuple de guerriers. Nous sommes un peuple intrinsèquement révolutionnaire. C'est pour ça que je vous lance cet appel ce soir, qui me vient vraiment du fond du cœur, du très fond même de mon âme. Il faut que vous vous réveillez, que vous partagez ce message au maximum et que vous doublez la veille citoyenne pour réaffirmer que nous, notre peuple, a pris son chemin. Et il n'est pas question que quelqu'un puisse nous ramener en arrière.
En bas, ils sont en train de préparer des choses. Ils sont en train de nous divertir. Hein. Tout ce qui se passe, il n'y a pas de coïncidence dedans. Vous dites qu'il y a eu des interventions du Nigeria et de la France au Bénin. Et le lendemain net, vous sortez pour dire que par accident, un de vos avions a dû atterrir de façon d'urgence au Burkina Faso. Et que cet avion allait au Portugal. Et qui suit qu'on a en navigation aérienne sait que Bobo Dioulasso, qui est à l'ouest du Burkina Faso, et quand on regarde son positionnement comparé au Portugal et à Lagos, d'où l'avion a décollé, ça n'a absolument aucun sens. Mais nous rions, nous confions ça à nos autorités. Nous faisons confiance à nos autorités. Nous savons qu'ils sauront prendre la mesure qu'il faut et nous allons toujours applaudir la mesure que nos autorités vont prendre. Voilà, à ce niveau, nous observons. Mais la coïncidence là, le fait que ça soit, si coïncidence il y a, que ça soit juste au lendemain de leur soi-disant intervention là-bas en collaboration avec la France, ça ne vous fait pas réfléchir. Et tout ce tohu-bohu se déroule dans une période où on a dénoncé, il y a quelques jours, il y a moins d'un mois, et la présence d'un navire de guerre français au Bénin avec des troupes qu'ils ont essayé de minimiser. Si on n'arrête pas de nous abreuver de leurs informations, ils vont nous intoxiquer pour nous divertir. Vous avez été témoin dans la situation du Bénin. Leurs chaînes de télévision et autres ont passé le temps à répéter en boucle que les forces loyales à Patrice Talon, les forces béninoises, ont réussi à défaire les putschistes, qu'ils ont opéré des bombardements dans la ville de Cotonou. Mais c'est triste quand même si des Africains viennent à s'entretuer. Nous n'allons jamais cautionner ça. Nous n'allons jamais applaudir la mort d'un être humain, qui qu'il soit. Mais que des forces étrangères aient la latitude, la possibilité de bombarder des citoyens béninois, de surcroît des forces de défense béninoises sur le sol béninois avec la bénédiction du président béninois, c'est vraiment lamentable et triste. C'est lamentable et triste, c'est archaïque. C'est pour ça que l'Afrique n'est jamais respectée. Ils n'ont pas d'autres cibles. Hein. Ils sont en train de se gonfler. Le terrorisme au Nigeria n'est pas leur problème. Le terrorisme au nord du Bénin n'est pas leur problème. Leur seul souci, c'est de voir dans quelle mesure ils pourront faire écrouler l'AES. Parce que l'AES, ça fait peur. Ils ont misé sur l'aide terroriste. Ils ont accordé des formations en drone kamikaze à l'aide terroriste. Ils leur ont fourni toutes sortes de matériel. Ils ont créé des prétextes fallacieux pour leur verser des milliards et des milliards. Mais malgré ça, ils ont espéré que Ouagadougou allait tomber. Après, ils ont espéré que Bamako allait tomber. Sans aucun succès. Maintenant qu'ils se sont rendus compte de leur échec, de l'échec de leur groupe terroriste, et la prise de conscience de certaines personnes qui refusent désormais de s'affilier aux terroristes parce qu'ils ont compris que c'est de la manipulation contre eux-mêmes. Ils ont décidé de changer les choses et de prendre les choses entre leurs propres mains. C'est vraiment ça qui est en train de se passer. Contre qui? Et tout ça là, l'autre coïncidence que j'ai failli omettre, c'est juste quand le Niger a commencé à réexporter son uranium sans l'autorisation de la France. Ça ne fait pas réfléchir, ça doit nous faire réfléchir. Mais on doit vous le rappeler, nous sommes dans une lutte permanente et personne ne va venir se battre pour nous. Personne ne va venir nous défendre à notre propre place. Tant que nous n'allons pas montrer que nous sommes déterminés, tant que nous n'allons pas montrer que notre peuple est toujours en veille et uni derrière nos dirigeants, ces gens tenteront des choses. Parce que dans leur plan actuel, nous les voyons venir. Ils vont chercher à recruter quelques renégats, des vendus, des collabos, des terroristes, qu'ils vont chercher à recruter pour faire entendre quelques coups de feu, créer une cacophonie, utiliser leurs médias à l'extérieur pour faire des communiqués, pour dire que, en tout cas, le pouvoir a changé dans tel pays. Et parallèlement, ceux qu'ils ont envoyés, qui ont tiré les coups de feu, vont faire appel à la CEDEAO, comme ce qui a été dit dans le complot de Nico, de la Côte d'Ivoire, dont nous avons publié l'audio. Pour ceux qui ne savent pas, ils peuvent faire la recherche. L'audio est toujours sur ma page. C'est ce plan-là qu'ils sont en train de mettre en exécution. Ils vont faire appel à la CEDEAO et la CEDEAO a déjà ses forces prépositionnées à nos frontières et ce sont eux qui vont se lever maintenant pour venir les aider à s'asseoir contre qui? S'ils les tombent de nous, nos propres peuples. Donc réfléchissez-y. On n'a pas le droit au sommeil, on n'a pas le droit à l'horreur. Parce que la vraie lutte, là, c'est maintenant que ça commence. Nous tous, ils ont essayé de nous envoyer en prison. Ils ont essayé d'attenter à nos vies. Ça n'a pas fonctionné. Maintenant, ils ne peuvent plus se cacher. Ils sont obligés de venir face à face. Ils ont même essayé le maraboutage et tout ce qui va avec. Ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas sur nous. Donc, aujourd'hui, là, ils sont obligés de se dévoiler.
Et pourquoi c'est justement, juste au lendemain de l'annonce de la capture de l'avion de l'armée de l'air du Nigeria, que la CEDEAO sort de son silence pour annoncer que non, et elle décrète l'état d'urgence en Afrique de l'Ouest, bon, dans les pays de la CEDEAO, parce qu'elle ne peut pas décréter l'état d'urgence dans nos pays. Elle est trop insignifiante pour le faire. Des gens qui ne peuvent même pas gérer une histoire de prise d'otages au Nigeria, sur le sol du Nigeria, qui est censé être le pays le plus fort de toute la CEDEAO. Ces gens-là ne peuvent pas, ces tigres en carton ne peuvent pas nous inquiéter, même un peu. Mais ça doit aussi vous interpeller parce que ça tombe à un bon moment. Parce que il y a seulement quelques jours, il y a eu un prétendu coup d'État en Guinée-Bissau. La CEDEAO n'a pas mobilisé ses troupes pour ça. La France ne l'a pas condamné. Macron ne s'est pas exprimé sur ça. Le Nigeria n'a pas déployé ses forces. La CEDEAO n'a même pas besoin de déployer de forces parce que la quasi-totalité des gens qui assurent la sécurité au niveau de la présidence en Guinée-Bissau actuellement, même là, ce sont des éléments de la CEDEAO. Pourquoi ce coup d'État ne leur pose pas problème, mais un coup d'État au Bénin leur pose problème? C'est un jeu d'intérêt. C'est un jeu d'intérêt. Ils sont en train de vouloir vous manipuler. Ils ont passé leur temps à manipuler des gens. Ils ont passé leur temps à amener le noir à lutter contre son propre intérêt, à lutter contre son propre devenir. La preuve en est que nous sommes indépendants depuis quand? Depuis les années 60 jusqu'à nos jours. Dites-moi, lequel de ces pays, même ceux qui se disent prospères aujourd'hui, là, n'a pas connu une guerre? Ça n'existe pas. Tous ces pays-là ont connu une guerre. Que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Ghana, que ce soit le Libéria, que ce soit... Tous les pays ont connu des moments de tension où des gens se sont entretués pour des intérêts étrangers. De tous ces pays-là, quelle nation aujourd'hui s'autosuffit? Même le Nigeria qui se dit géant de l'Afrique. Est-ce que le Nigeria réussit même à produire ses propres munitions? N'en parlons pas de ses armes, n'en parlons pas de ses moyens aériens. Il n'y en a pas. Ils sont obligés de dépendre du reste du monde. Pourquoi? Parce que les gens ont travaillé dur pour nous maintenir dans cette situation de dépendance. Comme si nous ne pouvons pas exister si nous ne sommes pas parrainés. Mais c'est ce que l'AES veut arrêter. C'est ce que nous voulons freiner. C'est pour ça que vous voyez l'industrialisation. C'est pour ça que le président Traoré a clairement dit aux différents leaders du monde que si vous voulez nous aider, aidez-nous avec le savoir. Prenez nos enfants, prenez nos frères, formez-les dans les sciences appliquées pour qu'ils reviennent chez nous servir, bâtir, construire notre pays de demain. On refuse la facilité, on refuse le consommable. On veut être productif pour nous-mêmes, pour demain, pour le futur. C'est pour ça que la vision du président Ibrahim Traoré nous a conduit vers le projet Faso-Mebo, que la guerre n'empêche pas. Parce que pendant qu'on est en train de faire la guerre, on est en train de construire nos routes. On est en train de construire les infrastructures qui vont créer du boulot, qui vont vraiment occuper notre jeunesse.